Eh bien salut tout le monde, c'est ZK, petite vidéo un petit peu particulière. Normalement, quand cette vidéo sera sortie, hier, il y aurait eu le journal DeFi épisode 19 qui sera sur la chaîne principale, et si vous avez regardé cette vidéo, si vous l'avez pas vu, attention, petit spoiler, je mets en place une stratégie sur Etherlink. Je l'ai passé en revue il y a pas si longtemps, hein, la DeFi sur Etherlink, il y a des trucs sympathiques, donc j'ai déposé des stablecoins sur Superland, et depuis que j'ai fait le live, depuis que j'ai enregistré aussi la vidéo, le journal DeFi, il s'est passé un truc sur Superland. A priori, il y a des baleines, il y a des adresses qui sont faites liquider. Du coup, vu qu'elles sont faites liquider, eh ben ça a ouvert entre guillemets des places pour de l'emprunt. Donc, ça veut dire que maintenant, avec les stablecoins que j'ai déposés, bon, que j'ai convertis en Mbasis, mais bon, hein, j'en avais parlé, globalement c'est du stablecoin en collatéral, donc par-dessus c'est Mbasis, bah maintenant je peux emprunter, et je vais pas me gêner, je vais emprunter un petit peu de Bitcoin pour faire la boucle, pour les redéposer. Donc ce sera plutôt safe. Le risque que je prends, c'est vu que je vais redéposer les bitcoins, j'équilibre à peu près mon ratio d'emprunt, mais si vraiment les Mbasis, il y a un problème, la valeur elle baisse très très fort, je peux me faire liquider et du coup perdre tout ce que j'ai déposé. Donc c'est pas sans risque de venir faire la boucle, mais je vois pas pourquoi il viendrait à perdre en valeur. Surtout que ça m'étonnerait qu'il y ait un oracle pour le Mbasis, donc à mon avis c'est codé en brut. Tiens, j'ai même pas été faire attention à ça. Comment ça a l'air d'être codé cet oracle? On peut aller le voir sur l'explorer d'Etherlink. Alors je vous avoue que je suis pas du tout un expert quand on rentre dans le code et compagnie, mais là quand je vois ce qui est rentré, ce qui est codé sur l'oracle, ça a l'air d'être fait à la main. Quand je vois que la fonction c'est juste retourner une valeur avec la formule mathématique qui a l'air d'être tapée à la main. Ok, je pense que ça sent clairement l'oracle tapé à la main, et c'est pas un oracle comme Chainlink qui va suivre l'évolution du cours d'un token. Donc, eh ben, à part si ils décident de faire les grands méchants Midas, ce qui n'aurait aucun intérêt à faire, à part s'ils décident de changer manuellement leur oracle, je suppose qu'il n'y a pas grand chose à craindre de ce côté-là. Ok, bon bah c'est parti, hein. Je vais emprunter un petit peu de BTC, je peux emprunter jusqu'à 0,013. Bon, même si la boucle, je peux venir faire la boucle plusieurs fois, emprunter des bitcoins, les redéposer, en réemprunter, etc. Je vais pas être trop gourmand. On sait quand même jamais, hein, vu qu'ils peuvent avoir la main sur l'oracle. Je préfère toujours rester safe, même si je pourrais largement me permettre de faire la boucle. Je suis quand même à 2 de X Factor. Ah non, finalement, je vais peut-être faire la boucle une fois de plus, mais je vais pas la faire indéfiniment. Je vais pas la faire non plus 10 fois ou quoi. 2 fois, ça fera l'affaire. Donc là, j'approuve, je dépose les WBTC, j'en remprunte et je les redépose. Je fais tout ça de mon côté, mes petites transactions, et juste après j'ai un petit bonus pour ceux qui ont vu la vidéo sur la DeFi autour de Movement. Ah oui, juste avant de passer sur Movement, là j'ai fini ma petite boucle, hein, donc j'emprunte 0,02 BTC et j'ai déposé du coup les bitcoins que j'ai empruntés. Il y a un petit souci, parce que je vais devoir payer un taux d'emprunt sur mes WBTC, la dette elle va s'accumuler petit à petit, et sur mon collatéral, certes je suis payé plus, mais je suis payé en pommes, et pour ceux qui s'en rappellent, les pommes, on pourra les récupérer a priori à la fin de la saison, donc il me semble que c'est fin juin, début juillet, dans cette temporalité-là, donc il y a encore un petit peu le temps. Ça veut dire que si je veux couper ma position en avance, eh ben je vais devoir sacrifier en quelque sorte quelques dollars de ma position de base. Si je veux couper ma boucle avant de pouvoir récupérer mes pommes, ben j'aurai moins de bitcoin de déposer que de bitcoin d'emprunter. Forcément la dette va se générer plus vite, hein. C'est toujours comme ça sur les protocoles de prêt d'emprunt, l'intérêt qu'il y a à emprunter sera toujours plus élevé que l'intérêt qu'il y a quand on dépose. Donc voilà, si je veux sortir de cette stratégie prématurément, si je veux vraiment couper toute ma position, je vais devoir payer un petit peu en quelque sorte pour bien couper ma position. Ça me dérange pas, si vraiment je veux sortir, bah voilà, je sacrifierai 1, 2, 3, 5 dollars, je sais pas combien ça me coûtera d'ici là, je suis pas à ça près. C'est dommage qu'il n'y ait pas de possibilité d'emprunter des tokens Tezos, parce que il y avait un bien meilleur rendement dessus. Après, mon Tezos il est moins valorisé, donc il peut être plus volatile, c'est peut-être pas plus mal finalement d'avoir fait cette boucle sur Bitcoin. Bon, en tout cas, la boucle c'est fait, pour Etherlink c'est payé en pomme, on verra bien, et pour Movement, juste
un petit aparté là-dessus, par curiosité, j'ai été voir les protocoles que j'ai passés en revue dans ma vidéo, et je me suis rendu compte que les APR avaient un petit peu augmenté sur certains protocoles, enfin même sur tous les protocoles à vrai dire. Sur Echelon, on est plus autour de 15% maintenant, il me semble que c'était un petit peu en dessous au moment de ma vidéo, ou peut-être que je me souviens mal. Par contre, il n'y avait pas d'intérêt bonus sur des tokens Move. Alors, il n'y a pas beaucoup de déposés, il y a 200 000 $ à peu près, mais 67% sur le lending de token Move, c'est pas mal. J'en ai pas dans mon portefeuille, mais je suppose qu'on peut venir faire une petite boucle, hein, en emprunter et les redéposer. Je sais pas si sur Echelon on peut déposer un token et emprunter le même, donc peut-être le faire entre deux portefeuilles, où on emprunte sur un premier et on dépose sur un deuxième pour être sûr de pas être embêté. Parce qu'il me semble que sur Echelon on peut pas faire ça, faire une boucle avec un seul token. Autre protocole que j'avais passé en revue, c'est Meridian. Alors Meridian, la pool de stablecoin, toujours autour de 20%, c'est pas mal. Par contre, l'APR, il a explosé sur la pool Move USDC, c'est normal, la TVL a explosé, mais dans l'autre sens, elle a explosé à la baisse, il y a même pas 100 000 $ de TVL, donc je sais pas pourquoi, il y a des gens qui ont retiré des liquidités, en particulier de cette pool, mais sachant que c'était la pool, une des pools principales sur cet écosystème pour échanger des tokens Move, ça veut dire que il y a très peu de gens qui vont échanger des tokens Move sur la blockchain Movement. Regardez, il y a 9 000 $ de volume sur 24 heures, c'est ridicule. Donc bon, le rendement au moins il est composé quasi entièrement de tokens Move. Ça pourrait être sympa à jouer en delta neutre, mais vu qu'il y a très peu de liquidité, le rendement il peut vite descendre. Tout simplement. Si d'un coup il y a quelques baleines ou même beaucoup de farmers qui viennent saisir un petit peu le rendement de cette pool, ça va forcément le diminuer. Pour l'instant sur le papier c'est intéressant, il y a forcément des stratégies qu'on peut imaginer, mais ça risque de bouger cette APR, donc à surveiller. Pour l'instant, en plus on peut bridger que depuis Ethereum sur Movement, donc pour l'instant je me précipite pas, mais c'est vrai que ça donne un petit peu envie. Et Move Position, autre protocole de lending, mais ici, comme il donne des intérêts sur les emprunts, ça peut coûter très cher à emprunter. Typiquement, le token Move, il coûte 60% à emprunter. D'ailleurs, je me demande s'il n'y a pas des... Il y a beaucoup d'emprunts ici, il y a quand même 1,4 million, tout est emprunté, donc j'allais dire, je me demande s'il n'y a pas des gens qui empruntent pour redéposer sur Echelon, mais je sais pas, vu qu'il y a peu de dépôts par rapport aux emprunts sur Move Position, j'ai un doute. Bon, en tout cas, les stablecoins coûtent pas hyper cher à emprunter, on est toujours payé quand on vient déposer de l'Ether staké, il y a assez peu de liquidité sur le Easy ETH de Renzo, mais il y a 40% d'intérêt annualisé, 20% pour l'Ether staké d'Etherfi, c'est pas mal, mais bon, il n'y a pas non plus énormément de liquidité. On voit que dès qu'il y a des millions de dollars de déposés, comme sur l'Ether staké de Kelp, là on est à 4%. C'est bon, 4% c'est un petit peu moins sexy, mais bon, hein, c'est toujours ça de prix, évidemment. Voilà, c'est à peu près tout ce que je voulais dire. Je voulais juste faire une petite mise à jour par rapport à ma position sur Superlane, juste pour vous montrer que je voulais faire un petit peu de levier en quelque sorte sur les pommes, farmer un max de pommes. Je pense que je vais titrer la vidéo avec ça. Et pour éviter aussi de faire une vidéo qui dure que 30 secondes, comme j'ai vu les protocoles sur Movement, je me suis dit que c'était une bonne idée de le passer, de faire tout ça en une vidéo. Voilà, c'est à peu près tout ce que je voulais vous dire. Passez un bon week-end, amusez-vous bien. On se retrouve bientôt j'espère. D'ici là, portez-vous bien. Salut tout le monde!